les gars. Putain, la leçon c'est bien s'hydrater avant de gueuler comme un bouffon là. Bon, j'espère que vous allez bien les G. Aujourd'hui, première vraie vidéo de la chaîne. Donc j'ai fait ma vidéo présentation. Donc si vous savez pas qui je suis, bah vous pouvez aller voir. Bon, je regarde le truc. Bon, je regarde là, je sais pas lequel est le mieux. Bref. Aujourd'hui, on va parler des détails qui font que vous n'êtes pas en train d'exprimer votre plein potentiel au niveau du visage. Alors, c'est des trucs tout bêtes. Enfin, non, pas si tout bête que ça. Tout est relié. Vous allez voir dans la vidéo. Mais voilà, c'est des trucs que vous pouvez faire pour améliorer votre apparence, l'apparence de votre visage. Et voilà, c'est des trucs que moi je fais quotidiennement. J'ai vu de gros changements depuis que je les ai faits. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, c'est parti. Première chose que tu dois faire pour améliorer ton apparence visuelle, c'est d'entraîner ton cou. En fait, quand tu entraînes ton cou, surtout pour quelqu'un comme moi qui a un cou plutôt long, si j'entraînais pas mon cou, j'aurais genre un corps bien bâti, un mini tunnel et un cranium. Et ça, on veut pas ça, parce qu'on dirait juste qu'on a posé ma tête sur mon corps et puis qu'on a relié le truc un peu comme on pouvait. Avec un gros coup, alors, bon là je suis un peu défoncé parce que j'ai oublié de mettre la crème après m'être rasé, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces boutons là. Parce que je viens de le faire, donc voilà. J'ai une peau très sensible, donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bref, entraînez votre cou, car bah, déjà c'est plus attirant. Quand une fille te regarde et qu'elle voit un cou plus épais, c'est automatiquement plus attirant, c'est plus masculin, voilà, tout simplement. Pense à des militaires, des combattants, ils ont tous un cou très entraîné, donc déjà pour résister au choc, évidemment, mais ces gars-là ont un corps qui est harmonieux. Parce que justement, ils ont pas ce truc en mode corps musclé, petit tunnel, tête. Ils ont un truc harmonieux. Je verrai si j'arrive à mettre une photo de moi avant que j'entraîne mon cou pour montrer justement à quel point genre c'est pas beau quoi. Je pense que vous avez capté, c'est aussi bien pour la posture. Avoir un coup fort, c'est bien pour la posture, pas être tout le temps comme ça, genre au moins quand vous entraînez le cou, ça va vous redresser un petit peu. Et ça va travailler aussi au niveau de votre mâchoire, ok? Ça va faire vous voyez? Genre ça va plus séparer au niveau de la mâchoire, il n'y a pas tout qui sera dans la même ligne, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour entraîner votre cou? Vous pouvez faire des neck curls, donc je vous mettrai des vidéos de moi qui les fait à l'écran. Allez-y doucement, ok? Ça peut être dangereux, vous pouvez vous blesser et genre c'est pas le genre de petite blessure qui va passer. Ça peut être dangereux. Moi je suis entraîné, ça fait longtemps que je fais ça, donc ça fait plus d'1 an, donc je sais qu'est-ce que je peux supporter. J'essaie toujours de rester entre les 20 et 30 répétitions. C'est surtout une question de limite de poids. J'arrive pas vraiment je peux pas mettre plus lourd parce que j'ai pas le matos. Mais voilà quoi, faites pas du 4 reps. Faites de l'endurance quand vous faites ce genre de mouvement. Ça va entraîner le cou sans risque de blessure vénère. Et vous vous en sortirez bien. Je dirais ouais, testez d'abord à vide. Et après rajouter un peu de résistance. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas si je l'ai là. Non, elle n'est pas là. Un casque. Ça peut juste être un casque. Moi, j'utilise, je vous mettrai des clips quand je fais des curls, mais sur le côté. Donc ça, ça fait ces côtés-là. Ce casque, il est genre, je sais pas moi, 500 grammes. Et genre juste ça, je fais 40, cinquantaine de répétitions de chaque côté. Mais voilà quoi, la plupart des gens n'entraînent pas leur cou, donc voilà, ça vous donnera quand même une petite longueur d'avance et ça va avec le temps améliorer votre physique.
Vous pouvez le faire tous les jours, si c'est des poids légers, ça devrait aller. Après, moi, j'évite quand j'ai des courbatures. Quand j'ai des courbatures, j'évite. Maintenant, j'ai construit une bonne base, donc je le fais que 1 à 2 fois par semaine. Mais au début, je le faisais quasiment tous les jours quand j'avais pas de courbatures. Après, est-ce que je recommande ça? Pas vraiment. C'est un peu genre à toi de voir avec ton ressenti comment t'es. Ça reste une partie du corps dangereuse à entraîner. Donc voilà, je pense que t'as compris. Je te mets les exercices à l'écran. Donc il y a des neck curls avec, enfin des curl nuque avec un harnais. Donc tu peux accrocher les poids et tout. Sinon il y a les extensions de nuque. Alors ça, ce que je fais, c'est que je me mets sur mon lit à plat, avec ma tête qui dépasse du bord du lit. Je mets une plaque de 10 kilos sur mon front et je fais ce mouvement. Tu verras de toute façon dans la vidéo. Ce que je fais aussi très important, c'est que je laisse jamais le poids seul. Ok? J'ai toujours mes mains qui retiennent un peu le poids. Ça veut dire que quand j'ai la plaque de 10 kilos sur la tête, même si je pourrais faire le mouvement tranquille, je la retiens quand même un peu pour justement éviter de me blesser. Pareil quand j'ai le harnais, les 20 kilos, avec les plaques que j'utilise, je peux faire 20 reps assez facilement. Je mets quand même mes mains parce que on sait jamais. Peut-être que je suis pas très bien échauffé. Peut-être ça aussi. Échauffez-vous bien. Peut-être que je suis pas assez échauffé. Peut-être que j'ai un petit blocage quelque part. Donc je mets mes mains. Dès que je sens un truc, enfin si je sens un truc, je retiens avec mes mains le poids. Ok. Euh, donc voilà, ça c'était le premier point. Faire très attention, c'est un muscle très, enfin ça peut être dangereux. C'est un muscle très fort, mais qui pourrait vous blesser gravement. Donc faites attention. Ensuite, deuxième point, les trapèzes. Donc les trapèzes, c'est ces muscles-là. Alors j'ai pas de débardeur sur moi, mais voilà, hein, on ferait avec. Vous savez ce que je veux dire, c'est ça. En gros, les trapèzes, pourquoi c'est important? Je verrai encore une fois si j'ai une photo. Mais si vous avez le reste du corps musclé et que... Donc sur cette chaîne, je vais parler d'apparence physique, principalement tout ce qui touche au fitness euh, et au visage, ok? Comme je l'ai fait, enfin comme je le fais maintenant. Euh, donc je suis pas une chaîne, j'incarne pas une chaîne pour bodybuilder ou pour tout ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce domaine-là et même si ça me passionne vraiment, c'est pas vraiment là que j'ai envie de me lancer. J'ai plus envie de me développer au niveau de l'apparence du visage et du corps tout ensemble, ok? Pour avoir une belle apparence globale. C'est ça qui m'intéresse. Le fitness évidemment, voilà, je le ferai aussi, mais voilà, donc je suis pas en train de vous donner des conseils de bodybuilder, je suis en train de vous donner des conseils pour être perçu comme plus attirant pour la population globale en utilisant des critères inconscients. Ok. Bref, c'était une grosse parenthèse, mais les trapèzes, pourquoi c'est important? Parce que sinon ici vous avez encore une fois un corps plat, c'est-à-dire que vous avez les épaules, bah ça traverse, c'est moche, ok, c'est dégueulasse. Nous, on veut qu'il y ait une certaine harmonie. Encore, en fait, tout ce que je vous dis, c'est une question d'harmonie. Si j'avais là plat et le cou, ce serait encore pire. Genre, j'ai déjà un long cou de base, mais si j'avais pas de trapèze là ça se voit pas parce que j'ai un t-shirt noir. Mais quand j'ai un débardeur, il se voit et il se voit parce que je les entraîne. Donc, entraînez vos trapèzes. Pour les entraîner, donc ça, c'est les trapèzes supérieurs. Pour entraîner ces trapèzes supérieurs, il n'y a pas de magie, vous faites des shrugs. Ok, je sais que c'est un exercice chiant qui a pas, enfin, genre que pas beaucoup de gens font parce que bah, c'est relou quoi. Genre c'est pas le dos, genre c'est juste cette petite partie là. Mais c'est super important si vous voulez être attirant. Ok, c'est un des muscles qui est les plus attirants inconsciemment quand on regarde quelqu'un. Ok. Je vais arrêter de dire quand on regarde quelqu'un parce que quand une fille regarde un gars, c'est un des muscles qui ressort le plus en termes d'attirance. Ok. Euh, Par exemple, je vais vous montrer ça.
c'est quoi la première chose que vous remarquez chez moi, là, en me regardant? C'est en tout cas pas les pecs, ni les abdos, parce que j'ai un t-shirt, ok? Les premiers trucs qui ressortent, c'est mes bras, mes épaules, mes bras, mon cou, ma mâchoire et mes trapèzes, ok? Parce que justement, il y a ce truc de genre, vous voyez? Vous voyez. Ça, c'est le plus attirant parce que c'est la première chose qu'on voit. C'est pour ça que c'est le plus important à travailler pour augmenter justement son attirance. Ok? Un bodybuilder, ou genre si vous vivez dans un endroit où 70% de l'année vous avez la chance de pouvoir vous promener à torse nu, bah les gars là, pec, dos, enfin tout votre corps est important quoi. Mais moi dans mon cas j'habite en Suisse, bah là je peux vous montrer, non je peux pas retourner la caméra, mais il fait gris quoi. Genre c'est pas le genre d'endroit où on se promène souvent à torse nu, et même si c'était le cas, le plus important c'est les premiers muscles qu'on voit, c'est tout ce qui est avant-bras, bras, cou, trapèze, épaules, voilà, et mâchoire. Ce qui m'amène à la prochaine, ce qui m'amène au prochain truc important à faire, c'est la mâchoire. Donc, la ligne de la mâchoire. Ok? Pourquoi c'est important? Une mâchoire bien formée, c'est un signe de maturité et de masculinité, car ça montre un peu d'agressivité. Ça fait beaucoup de « et », mais pour faire simple, en gros. Il faut savoir, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, que au niveau du visage, pour un homme, l'angularité c'est super important. Ok? Putain, je fais que de regarder là, faut que je regarde là, je pense. L'angularité c'est super important. Plus vous êtes rond au niveau de la mâchoire, moins vous êtes attirant aux yeux d'une fille. Pareil pour les sourcils. Vous voyez mes sourcils, alors j'ai de la chance parce que génétiquement ils sont comme ça. J'ai pas eu besoin de trop travailler dessus pour qu'ils soient comme ça. Mais vous voyez mes sourcils, ils sont hop, hop. Ok? Hop, hop. Un angle. C'est un angle pointu. Ok? Ça c'est important. Pareil quand vous faites votre barbe, vous la faites pas... Enfin, si vous le faites comme ça, arrêtez. Mais genre, vous le faites pas comme ça. Vous le faites comme ça. Ok? Vous la taillez. D'accord? Pareil au niveau ici. Vous laissez pas... Enfin, quand vous allez chez le barbeur ou quand vous faites votre barbe, vous faites pas votre barbe genre comme ça. Vraiment, vous la faites suivre pour qu'elle suive votre mâchoire. Ok? Comment avoir une bonne mâchoire? Parce que là, je blabla, mais je vais vous dire comment avoir une bonne mâchoire. Première chose, le plus important. Faire du cardio, du sport, bref, réduire votre body fat. Le body fat, c'est quoi? C'est le pourcentage de masse graisseuse. Ça veut dire le niveau de graisse que vous avez. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de graisse au niveau des joues. Je vais voir si j'arrive à mettre une photo de moi il y a quelques mois. Et depuis que j'ai perdu du poids, j'ai beaucoup plus de définition au niveau de ma mâchoire. D'accord? Ça, c'est super important. Si vous avez une barbe, vous pouvez essayer de cacher ça. Si vous avez des grosses... genre, si vous n'avez pas une mâchoire très bien définie, vous pouvez cacher ça avec votre barbe. C'est ce que je faisais avant. D'abord, réduire votre body fat, aller au fit, faites du cardio. Pas besoin que ce soit du cardio très vénère. Moi, ce que je conseille, c'est de faire du cardio entre 15 et 30 minutes à une vitesse constante que tu peux maintenir sans vraiment, complètement mourir. Après, il faut quand même transpirer un peu, quoi. Sinon, ça veut dire que vraiment, tu as fait une promenade de santé. Ce que tu peux faire aussi, ce qui est bien, alors, je dirais plutôt en fin de séance de cardio ou genre en fin de séance tout court, c'est des sprints. Ça va te faire produire plus de testostérone, on va dire. Et brûler plus de graisse parce que si vous voulez, alors, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus parce que c'est pas le sujet, mais quand vous faites des sprints, même après, quand vous êtes en train de récupérer, votre corps travaille encore beaucoup pour brûler des graisses. Sinon, de manière plus générale, du cardio,
tranquillement pendant 15-30 minutes à une vitesse que vous pouvez maintenir tout ce temps-là sans être en train de mourir. Et à jeun, ce serait le mieux. Je ferai une vidéo un peu plus en détail en me focus que sur la mâchoire. Mais pour l'instant, c'est déjà ces petits tips que je vous donne. Autre chose qui pourrait être important, c'est du coup au niveau de la posture. Ça, c'est un truc, j'avais pas mal de problèmes avant. En fait, je vous avoue que tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai galéré, genre, avant. Et il y en a encore que je change maintenant. Là, vous avez vu avec ma barbe, enfin, j'ai une barbe très... Genre, j'ai un taux de pilosité qui est assez élevé, genre, dans tout mon corps. Du coup, pour avoir cette coupe de barbe, genre, vraiment, je dois raser tous les jours, en fait. Parce que le lendemain, ça repousse. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que genre j'ai expérimenté, j'ai testé plusieurs trucs, j'ai été gros, j'ai été bien musclé, esthétique. J'ai eu une mâchoire nulle et là elle est mieux. Évidemment, une grosse partie de ça, c'est des os, mais vous avez des muscles aussi et ça, c'est le prochain point auquel je vais venir, c'est d'entraîner ces muscles. Comment faire? Mâcher des nourritures plus solides. Vous pouvez utiliser des chewing-gums durs. Ça marche, ok? C'est pas juste pour... Et j'en vends pas, je suis pas affilié à rien de tout ça. Je dis juste que j'ai testé et ça marche. Au bout d'un moment, bah, vous vous habituez, logique. Et voilà quoi. Ça va déjà vous donner pas mal de progression en 2-3 mois. Encore aujourd'hui, bah, je les utilise parce que, enfin, faut bien maintenir ça, quoi. Et même en soi, ça me dérange pas. Maintenant, quand je mange un chewing-gum normal, je suis un peu en mode, purée, c'est pas très solide, ce truc. Mais voilà. C'est une vraie technique, ça marche vraiment. Faut pas être en mode, ouais, ils veulent juste vendre leur truc marche. Ok. Et puis, ouais. C'est tout pour cette vidéo. Alors, j'ai pas envie de faire trop de... Pas parce que je suis flemmard, mais j'ai pas envie de faire beaucoup de montage et tout. J'aimerais vraiment m'adresser à des gens, on va dire, sérieux à propos de leur progression. Et j'ai pas envie vraiment de m'adresser à des gens qui vont juste me voir comme un gars qui leur donne enfin, leur fait passer le temps, quoi. Je sais pas comment on dit en français, mais voilà, qui leur fait passer le temps. Puis juste, ils me regardent pour kiffer. Non, moi, j'ai envie d'être un peu plus sérieux, posé, et de justement parler à des gens qui ont pas... Putain, je sais pas comment on dit. Qui peuvent en tout cas regarder une vidéo YouTube sans avoir des effets spéciaux de partout et tout. Donc voilà, niveau montage, c'est très sobre. Parce que voilà, c'est tout simplement le genre de personne à qui j'ai envie de m'adresser. Des gens sérieux qui peuvent et qui veulent vraiment s'améliorer, quoi. J'ai vraiment envie de vous aider à faire ça parce que moi, c'est un truc que j'ai vraiment galéré à améliorer. Mon visage, mon physique, mon attitude globale, voilà, genre, tout ça, c'est des trucs que je vais vous partager dans cette chaîne. Et c'est des trucs, ça fait 3 ans que je bosse dessus et même là, je suis pas prêt d'être bien comme j'aimerais. Évidemment, j'ai encore 20 ans, donc j'ai le temps d'améliorer ces trucs en prenant en maturité et en grandissant. Mais voilà. Bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était mieux que la première. Je suis un peu venu là sans me préparer, sans rien, juste dit mes trucs. Je savais ce que j'allais dire en termes de ce de quoi j'allais parler. Mais je savais pas ce que j'allais dire vraiment, donc j'espère que j'ai pas trop blablaté un peu entre deux, que je suis pas parti dans tous les sens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je suis pas une petite nature, hein. Vous pouvez me dire les trucs en mode ça j'ai pas aimé, ça c'est horrible, ça c'est à ne plus refaire, tout ce genre de trucs. Vous pouvez me le dire. Je vais pas être vexé, moi je suis là pour m'améliorer et transmettre ce que j'aimerais transmettre pour pouvoir améliorer votre vie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram. Donc c'est samueldsc.-du-bas sur les deux. J'essaie de poster tous les jours. Je poste ma vie aussi, genre je poste mon quotidien.
tout en postant voilà, des conseils pour justement améliorer votre apparence, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao. J'ai failli oublier, mais oubliez pas de vous abonner.